Bienvenue dans Culture en Prime, merci d'être fidèle au rendez-vous. Elle joue d'un instrument, normalement, réservé aux hommes. Elle a commencé, si l'on peut dire, sa carrière avec The Voice Belgique. Elle côtoie aussi du beau monde, Alicia Keys, la Jackson Family, Lenny Kravitz. Son nom veut dire bien-aimé. Je reçois ce soir dans Culture en Prime, Ljubljana. Ljubljana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être dans Culture en Prime. On va tout de suite trahir un petit secret dans quelques instants. On va parler de cet instrument, la kora, on va même aller un peu plus loin. Vous allez en jouer, comme ça, d'une certaine manière, on dévoile un tout petit peu la surprise. Mais avant toute chose, on prend la machine à remonter le temps et on regarde ceci. Elle va dire... Vous avez le sourire, c'était un bon moment, vous aviez 17 ans à l'époque. Dès le départ, vous avez voulu être chanteuse, faire de la musique. C'était quelque chose qui était inné. Ouais, déjà, je suis hyper émue de revoir ces images. Merci. On le voit. Oui, je les avais plus vues depuis tellement longtemps. C'est vrai que j'ai toujours aimé l'art, aimé chanter, aimé être sur scène. Mais je dois avouer que dans un premier temps, c'était aussi un besoin d'être aimée, de trouver ma place. Et j'avais... C'est pas un crime. Voilà, mais c'est vrai que j'étais plus dans un premier temps dans une démarche de est-ce qu'on m'aime, est-ce que j'ai assez de valeur. Et donc là, quand je me revois à 17 ans, je ressens cette énergie-là avec beaucoup de nostalgie. À propos d'énergie, on en a déjà parlé il y a quelques instants. On va découvrir maintenant ce que vous faites, entre autres, avec la kora. Voilà, Gérard Riveau-Allan, le réalisateur de l'émission, a déjà montré la kora. On vient de la voir. Vous chantez, si je peux me permettre, avec elle. L'histoire de votre histoire avec la kora, elle commence à Majorque. Ça se passe comment? Oui, donc à ce moment-là, je fais déjà de la musique depuis longtemps. Ça fait quelques années que j'ai fait The Voice et que j'essaye de signer en maison de disques, de sortir un projet. Et en fait, ça faisait quelques mois déjà que j'avais des rêves où je me voyais jouer une sorte de petite harpe que je cherchais partout et que j'ai jamais trouvé jusqu'à cette journée à Majorque sur la Grand Place où j'entends le son de la kora. Et juste le son, sans connaître l'instrument, j'ai su que c'était l'instrument de mes rêves. Mais à ce moment-là, il faut se dire, on doit apprendre à en jouer. Vous avez un maître qui vous apprend? En fait, moi, quand je découvre la kora, j'apprends déjà en plus que c'est un instrument traditionnel d'Afrique de l'Ouest. Donc, pour me former, je vais aussi retourner en Afrique, après 10 années quand même sans être allée sur le continent. Et donc, je vais me former en Gambie, au Sénégal, au Mali. Et mon premier vrai maître à me donner sa bénédiction, c'est Toumani Diabaté. Vous avez parlé de ces années entre The Voice et cette découverte à Majorque. Ces années entre les deux, est-ce qu'on peut les qualifier d'années de galère ou pas? Oui, c'est très dur en fait quand on a du succès, on va dire à 17 ans, médiatique, et qu'après, je me rends compte que mes salles sont de moins en moins remplies. Et puis, ce qui est dur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, c'est dommage, t'aurais pu y arriver. » Et moi, j'avais 21 ans et je me disais « Mais... » Et j'ai vraiment cru à un moment donné que j'avais raté ma chance, en fait, c'était trop tard. Et ça, c'est un message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard. On avance tous à notre propre rythme. Alors, ben voilà, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous côtoyez du beau monde, on ne va pas tourner dans le people, mais c'est vrai que rencontrer Lenny Kravitz, c'est quand même pas rencontrer n'importe qui. Alicia Keys, entre autres, qui, si je suis bien informé, vous repère sur les réseaux sociaux, c'est ça? Mais en fait, c'est son mari qui m'appelle et qui me dit « Écoute, ma femme Alicia écoute ta musique tous les jours. » Et en fait, j'aimerais lui faire la surprise que tu viennes chanter pour son anniversaire. Donc, je suis partie en Jamaïque et je lui ai fait la surprise de chanter pour elle. Alors maintenant, voilà, on va passer à une autre photo. C'est le principe de cette émission. C'est face au miroir, c'est vous. Quel est votre rêve absolu de bonheur en 2025? Là, on voit que vous avez un regard, mais un regard profond, mais qui va très loin vers l'horizon. Moi, mon souhait, et c'est le même souhait depuis plusieurs années, c'est d'être utilisée au service de l'amour et de partager des énergies d'amour et
et positive. Quand vous dites l'amour, c'est une vraie générosité pour tout le monde? C'est ça que vous voulez dire par amour? Vraiment. Parce que je crois que c'est la chose la plus importante au monde, l'amour. Et c'est vrai que c'est mon souhait depuis plusieurs années maintenant. J'en parlais à The Voice, j'étais dans un sentiment de bon, est-ce qu'on m'aime? Et là maintenant, j'ai vraiment envie de donner. De donner. Voilà, oui. Si je vous ai invité, c'est parce que quelqu'un à la rédaction un jour m'a dit écoute-la, elle a une voix superbe. Et je reconnais qu'avant d'avoir flashé sur la Cora, j'ai flashé sur votre voix. Je la trouve limpide, je la trouve belle. Et donc j'ai envie de vous dire, non pas tout de suite de parler de vous, votre chanteuse préférée, c'est qui? Sarah Vaughan. Pourquoi? C'est la toute première chanteuse que j'entends sur YouTube. Et pour la première fois, je m'identifie parce qu'elle a un afro, parce qu'elle a une voix aussi grave. Et c'est elle qui me donne envie de faire de la musique, qui me donne envie de faire du jazz. Eh bien, vous savez quoi? On l'écoute. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I won't find him. No, round my door. I got starlight, I got daydreams. I got my man. Ask for anything more. Who could ask for... Vous dites, elle a un afro. Est-ce que vous avez dû faire face à certains moments au racisme? Mais en fait, moi, c'est très intéressant parce que depuis que je suis toute petite, donc mon papa est camerounais, depuis que je suis toute petite, je joue au Cameroun. Et depuis mes 10 mois, on m'appelle la Blanche. J'en ai d'ailleurs fait une chanson. Oui. Et vraiment, les Camerounais ont cette culture. Alors, en Afrique, ça peut être Toubabou, la White, mais au Cameroun, c'est vraiment la Blanche. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment grandi avec ce sentiment profond que quand je suis en Afrique, je suis trop blanche et que quand je suis en Europe, je suis trop noire finalement. Et donc, c'est une ambivalence, c'est toute la complexité du métissage. Mais à travers cet album que j'ai sorti, Terre Rouge, j'avais envie de célébrer ça, la beauté de nos dernier album. Oui. Vous dites cette ambivalence. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, malheureusement, ont une démarche raciste? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je pense qu'il y a toujours deux énergies, il y a l'amour ou la peur. Et je pense que la peur, finalement, c'est une absence de connaître l'autre. Et moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi en étant métisse. J'ai voyagé à travers les peuples, j'ai rencontré des cultures différentes. Donc je pense que c'est ça, c'est une ouverture d'esprit. Et puis chacun prend son temps, mais je pense que c'est aussi un message d'accueil. Moi, j'ai été finalement très bien accueillie. Vous avez parlé de Terre Rouge, on voit là la couverture et de l'album, et aussi on va voir dans quelques instants vos dates, parce qu'il y a quelques moments importants dans les prochains jours. 10 mai, c'est à Louvain-la-Neuve. Les Francopholies de Spa, le premier jour, vous débutez avec, il y aura 4 jours de folie. On ne se casse pas les Franco pour bien leur nom. Et puis il y aura votre concert en solo, si je ne me trompe, à Woluwe-Saint-Pierre, c'est le 16 octobre 2025. Votre coup de cœur à vous, c'est quoi? C'est les Cora Days. Expliquez-nous, c'est au Beaux-Arts. Oui, alors c'est la 3e édition des Cora Days. C'est un festival centré sur la Cora. Il y a des joueurs exceptionnels. Il y a Madou Diabaté, qui est magnifique. Et puis... Voilà, tournez-vous parce que voilà, c'est du direct. C'est du direct. Voilà, comme ça on explique aux téléspectateurs, on change de chaise, on vous apporte un exactement. micro. Merci. Mais qu'est-ce qui va se passer finalement? On se demande. Donc oui, voilà, c'est les Cora Days, c'est mon coup de cœur. Un festival centré autour de la Cora. Eh bien, qui dit Cora, dit aussi chanson. Expliquez-nous un peu le thème de la chanson que vous allez chanter ce soir. Alors, je vais vous chanter Farafina Mousso, qui est une ode à nos mères, nos sœurs, nos femmes et nos filles. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. If a man needs a woman by his side, a superwoman. If we all love a woman, then shall we respect our women's daughters, sisters, mothers, warriors. Farafina Mousso, Farafina Mousso, Farafina Mousso. You're stronger than you know.
Merci beaucoup. J'ai juste envie de dire un mot très simple, c'est beau, merci. Merci d'avoir fait ça en direct dans Culture en Prime. Et puis voilà, on continue, on change de chaise puisque l'émission continue. Écoutez, d'habitude, j'ai un petit questionnaire qui est plutôt de vous dire question vache ou pas vache. Et ce soir, après la douceur de cette chanson, j'ai tout simplement envie de dire que je vous pose des questions pas vaches. Merci. La qualité que vous préférez chez une femme? C'est une très bonne question. C'est le questionnaire de Proust, n'allez pas de moi. On va dire la bienveillance. La qualité que vous préférez chez un homme? La protection. Votre lieu préféré? Chez mes grands-parents, à Douala, à la Cité des Palmiers. Votre actrice préférée? On va dire... oh là là, il y en a tellement que j'aime. Parce qu'on parlait de Lénie tout à l'heure, Zoé Kravitz. Votre acteur préféré? Oh là là, c'est... À nouveau, on va dire Morgan Freeman. Vous avez dit tout à l'heure, ça c'est une autre question qui n'est pas du questionnaire de Proust, qu'il ne fallait jamais abandonner, il fallait toujours continuer. Est-ce que, à certains moments, vous comprenez que des jeunes qui se lancent dans un monde aujourd'hui très compliqué, pas uniquement des musiciens ou des jeunes acteurs, se disent à un moment, ça va pas. Ceux-là, vous leur dites ça, ou il faut quand même toujours, quelque part aussi, un encadrement. J'ai l'habitude de dire qu'on est ce que l'on est aussi grâce aux autres. L'encadrement fait beaucoup dans une vie? En fait, moi, je pense que chaque histoire est différente. Moi, il faut vraiment savoir qu'entre The Voice et le jour où je sors mon premier album, il y a 10 années qui se passent. Et il y a une vraie recherche, quête identitaire, questionnement sur pourquoi je fais de la musique. Et moi, je pense que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, c'est ce questionnement-là, c'est pourquoi on fait les choses. Et je pense que si on fait les choses avec amour et qu'on a vraiment cet appel, cet élan, alors évidemment, j'encourage tout le monde à continuer ou même à commencer. Parce que vraiment, je le pense, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai cru que sortir un album à 30 ans, c'était trop tard. Je me comparais à plein d'autres jeunes chanteurs et chanteuses. Et j'ai vraiment envie de montrer aussi ce message-là, qu'on avance tous à notre propre rythme. Merci Loubiana. Et puis c'est le principe de cette émission, c'est aussi de donner quelques petits conseils culture pour le week-end ou pour les jours qui viennent. Bon, parfois tous, on a envie un peu de claquer la porte. Eh bien, je vous conseille un livre qui s'appelle L'appel de la cabane. Vous voyez la couverture pour l'instant. Et puis un petit moment de théâtre, mais faites vite. C'est au Théâtre Le Public. La pièce s'appelle Madame. Je vais faire très court. C'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Rencontre un peu par hasard. Il y a quelques étincelles. Je ne vais pas vous révéler l'histoire. Et puis, on se quitte en musique avec un musicien belge qui s'appelle Dan Laxman, qui vient de sortir son nouveau single What's Going On. Je peux vous dire que c'est très très dansant, on part comme ça. Et puis je voudrais remercier quelqu'un qui a beaucoup travaillé en studio. C'est son dernier JT, ou en tout cas son dernier Culture en Prime, Vincent Grolot. Merci à lui, merci pour tout ce qu'il a fait. Et puis n'oubliez pas, dans quelques instants évidemment, Gotha, le magazine qui s'intéresse aux têtes couronnées, avec un petit zoom sur la Grande-Bretagne. Merci encore Loubiana pour ces mots et merci aussi pour cette chanson. Merci à vous.